Alors, je vais vous montrer un truc très intéressant qui va permettre de tenir la tête du calamar, ainsi que le corps de ligne, et surtout l'hameçon, normalement, si je m'y prends. On voit 2 tirables là. Ce que je fais aussi intéressant, petit secret, ça. Un sac. Je remets donc mon calamar. Je prends un peu de mercurochrome. Il faut faire attention parce que ça tâche. Sur les vêtements surtout. Après c'est très embêtant, quoi. On a du mal à... Voilà. Et ça c'est le signal de peur chez l'animal. Qui permet de déclencher les attaques. Alors bon, c'est des petits trucs de pêcheur ça, mais voilà, ça peut peut-être faire la différence à terme. On ne sait pas, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir dire que c'est intéressant d'utiliser, quoi. En tout cas je le fais parce que je me dis que ça peut apporter quelque chose de supplémentaire à la pêche. Voilà pour le montage. Alors vite fait, alors je vais le remettre un peu au frais en attendant, là, parce que c'est vrai qu'on va pêcher que ce soir, donc voilà. Sans trop forcer sur la fermeture, mais voilà, ça c'est pour le montage donc et l'échage du calamar. Voilà ce que j'utilise derrière. Alors pourquoi je vous parlais de la chaussette tout à l'heure, parce que l'idéal dans l'absolu c'est voilà, le mettre sur la chaussette et ça vient et ça fait pression et ça glisse pas, alors que sur le corps de ligne ça glisse. Alors c'est l'idéal aussi pour la pêche au thon, hein. Le bas de ligne arrive, clac, vous décrochez ça, terminé, agrafe rapide. C'est pas mal, quoi, et ça bouge pas, hein. C'est un truc. Alors bon, moi ce que je fais c'est que je le mets le plus proche de l'émerillon, parce qu'en fait je fais pas boucle dans boucle, là vous verrez tout à l'heure que ce sera fait directement raccordé à l'émerillon. Et en fait on ignore avec le bas de ligne de poisson, quoi. Voilà pour le montage. Les Américains disent une chose très intéressante, c'est no light, no bite. Je pense qu'ils ont raison, c'est-à-dire que si vous voulez pêcher l'espadon, si vous n'avez pas de lumière pour l'attirer, déjà que c'est très difficile à pêcher, vous aurez peu de chances de trouver un poisson qui viendra taper dans vos lignes. Moi j'utilise 3 cannes pour pêcher, je pêche en dérive donc. J'utilise 3 cannes, 2 montées en 130 livres, une montée en 80 livres. C'est un peu fort pour nos eaux, c'est vrai, mais c'est les montages que j'ai pour le thon également, donc voilà. Mais on pourrait pêcher en 50 livres
Les poissons que l'on a ici en Méditerranée sont largement pêchables avec du matériel plus fin. Je pêche avec 2 cannes coudées et une canne à talon droit. Les 2 cannes en 80-130 stand-up je vais faire un peu de pub, mais de chez Pacific Pêche, ce sont des Mac 2 avec des moulinets Tiagra 80W montés avec ça, avec du 130 livres. Et pour la canne en 80 livres, c'est un Tiagra 50. Voilà pour la pêche. Tout à l'heure, on partira à peu près dans de la passe de Port-de-Bouc, on va dire. On va monter dans le 160. On va aller vers le phare de Planier et puis voilà, la zone de pêche se situe dans cette zone. Après, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, pour le principal, c'est en tout cas, on espère qu'on pourra passer une bonne soirée tous ensemble.